Salut à tous, c'est Kai, ici vous êtes 301. Ouais, je vais me parler de toi. Bon, service business. Oh là là, c'est Tensai. Les mecs, c'est la première fois qu'Ichigo a un combat stratégique. Il a jamais eu à réfléchir sur sa stratégie. Ça fait plaisir. Il prend maturité. Abuelo's Power. Ouh. C'est beau, bordel. Wow. Yeux ouverts. Je pense qu'après cette attaque, on va peut-être voir quelque chose de Gin de plus intéressant. Que juste je suis fort et je suis Aizen. C'est maintenant ou jamais. Hein. Il résout quelque chose. C'est bien, l'animation montre clairement que Ichigo a step up même en stratégie de combat. À la sauce solo. Ouais, Trog. Je suis choqué. J'ai dit, tous les gens ici sont des monstres. Voilà ça que je veux dire, ce qui me choque, c'est que Gin sourit tout le temps. Hein. Là, il a une main et tout. Et là, bah, je sais pas. C'est peut-être les meilleurs du verse avec Yamamoto. Après, c'est en forme de base. Elle a rien d'autre, elle a pas son impact, c'est horrible. Bah oui, ça passe pas. Aizen en sparring, ouais. Alors. Personne. Faudrait-il? Personne n'est Sushikai là. Daizen. Kubo a attendu de rassembler tous les mecs qui peuvent se le faire. Enfin, j'ai vu des gens se contredire en me disant oui, Urara est Sushikai, d'autres non. On verra. La forme d'Aizen est moche. C'est pour ça que j'attends de voir s'il a quelque chose d'autre. Pour moi, c'est comme tous les... C'est une première étape, c'est sûr. Ouais, elle se donne à fond pour Gin, mais je sais pas si elle va réussir à... Bon, les théories, je les avais déjà formulées, vous le savez. Hein. Un peu le doublon de Tosen, mais dans ce cas, Rangiku, est-ce qu'elle va le perturber dans ses priorités ou pas? Salut, Fafinho. Non, attendez. Bon, Ichigo est plus que perturbé mentalement. Je pense que là, il se fait défoncer par le... Oh! C'est juste un flashback gratuit ou c'est sérieux? Et utile? Ah. Parce qu'il était sûr de lui, il voulait se faire tout le monde. Il pensait pouvoir se faire tout le monde. Là, c'est plus que l'ombre de lui-même. Mais bon, on est vraiment... Je crois qu'on est à la fin du prime infini de Bleach. On va voir. Allez, c'est bon, je suis sûr et certain que c'est comme ce que j'espérais de Tosen. Vous suivez pas Aizen aveuglément parce que ça n'a aucun sens, son plan est trop absolu pour que sauver Matsumoto corresponde parfaitement avec le sien. Il y a quelque chose. Petite trahison ou pas? Ah bah pourquoi si tard? C'est trop tard, Aizen l'a fusionné là. Ouais, Ichigo il est tellement nerf. Dire à Ichigo de fuir c'est non-respect. Bon, vous deux là. C'est le seul qu'Aizen considère. Il analyse et il considère que son plan... What? Aizen qui se... Quoi? Je vais rougir. Cette phrase. Que 32? Pourquoi? Dit par Aizen. Ah on est d'accord, 30 c'est pas assez. C'est qu'il y a une utilité secondaire. Wow. Non mais quoi? Donc tout ce qu'Aizen a accompli. Waouh. Elle peut fusionner les deux.
C'est fissuré. Waouh. Personne en Bankai. Aucun Bankai n'est utile contre Aizen ou quoi? Personne n'a jugé un Bankai utile. C'est comme Yamamoto, ça a un nom. Magnifique. Arrêtez. Arrêtez tout. Il mélange tous les flex. Et voilà, le flex d'Aizen encore. Tout est enchaîné. Donc il est tellement au-dessus qu'on ne sent pas sa pression. Non. Attends, en forme de base, il a blessé? Sans le Goku, il était mort depuis 1 heure. Hein. C'est vraiment à l'intérieur. Son corps, c'est une galaxie. Bah, tu as dit de fuir, non? À quoi je veux Gin, là? Gin? Il veut le rebooster, il veut faire quoi? Bon, c'est Gin, il a un plan, mais il veut le motiver. Je comprends rien à la moindre phrase de Gin. Quelle est sa volonté derrière chaque phrase? Pour moi, c'est motivation par la frustration, mais ça va être le cas. Alors? What? Ok, bon, il sait très bien qu'Aizen a besoin de lui, quoi, enfin, pas besoin de lui. Voudrait pas qu'il s'enfuit, donc ça c'est juste pour le perturber mentalement. Ou le motiver. Il avait dit quand il avait les capitaines de se faire one shot, Aizen est trop fort. Mais pourquoi? Putain, je comprends, il veut le tuer là. Ah, je crois que j'ai compris. Il veut peut-être empêcher Aizen d'avoir accès à Ichigo quand il arrive. C'est ça. J'ai compris. Je pense que de par la fuite ou de par sa mort, il veut que Ichigo ne soit pas accessible à Aizen. Sauf que c'est trop tard. C'est plus Aizen, c'est le Hogyoku versus les gentils. Bah, j'ai retrouvé le double sens parce que ça n'a aucun sens, tu vois ce que je veux dire? Alors. Allez. Aizen qui ne sait pas ce que Gin voulait faire. C'est bon. Non. Pourquoi il t'a attendu si tard? Va-t-il écouter? S'il écoute là, c'est que c'est fini pour une trahison. Il décide quand est-ce qu'il se l'enlève. Il n'y a pas de quoi à l'intérieur. Il perd le contrôle, ça commence. J'en étais sûr, il est phase 2. Seconde étape. Et merde, il a totalement le contrôle. Kubo et les power-up à cheveux longs. J'en connais un qui a kiffé le Super Saiyan 3. Hein. Gin l'écoute. Putain, je me suis encore fail là. Il est magnifique par contre. Aizen a vraiment besoin de lui. Je pensais que Gin voulait empêcher Aizen d'avoir accès à Ichigo par la fuite ou par la mort, mais... Quoi? Et tu suis et c'est tout. Gin, c'est le perso le plus incompréhensible de Bleach. Même Aizen est plus compréhensible que lui. Aizen, je sens un peu le plan... qui paraît méchant. Mais qui va peut-être faire... comme Madarobito. Mais là, Gin... Est-ce qu'il y aura le train bizarre là?
Le train de la mort. Ah, il arrive. Il nous montre que... Arrêtez de dire, Aizen se découvre, il va l'arrêter. C'est devenu dur. C'est la fin du manga. J'ai pas vu, il a encore son Shikai ou pas? Mais Kubo, à quoi il joue? Shikai ultime. Pouvoir qui peut tout réaliser. Dépassons les limites. Tu les as déjà dépassés, mec. Il a un pouvoir magique qui réalise tout. Il a encore son Shikai. Je rêve. Quoi? Quoi? Je viens de réaliser. What? Il avait le double de Nohana. Ça a motivé son père. Il a... Quoi? Il a encore buff. Il peut ressentir la pression de Hogyoku Aizen. Vous voyez, là il fait comme Gin, son père, et je comprends pas pourquoi Gin a fait ça. Je pense qu'il doit penser à sa femme, Ishin. Ouh, Trog. Trog Logique, merci pour le flex de Gin qui passe à inaperçu. Je crois que oui, il a ressenti. Hein. J'avoue, le remise de l'OST. What? Et tous les mecs sur place là. Oh là là, l'OST et tout. PNJ qui en a sa claque. Après son monde, les mecs, on me rappelle que quand tu meurs, tu deviens SDF. Hein. T'as pas de... Tu n'as pas de paix possible. Sumanakata, t'es sûr? D'où l'humilité de s'excuser. Il y a trop de flex, putain. Urahara, Gin, Ichigo, Aizen. Mais non, la flotte, les mecs. Il est détruit à jamais. Quelque chose. Ok. Son père, les mecs. Ce mec, il est le Goofy Daddy, là. C'est quoi cet épisode? Ça va trop vite. Mais sérieux, pourquoi on a attendu à la Snow Chest avec des fillers nuls alors qu'on pouvait allonger ces scènes-là? C'est un épisode, ça? Il y a Keigo et tout. Mais attendez, l'épisode, il finit jamais. Keigo, BG, bien dessiné et tout. C'est bizarre. C'est enfin la fin, là. Waouh! Faut se calmer pour le nombre de scènes iconiques, là. Les studios d'animation ont fait un choix catastrophique en prenant le temps au moment où on en avait rien à faire. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de Zaya Apollo qui va se changer? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Je l'aime bien. Ah, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom tellement je l'aime bien, mais sans plus. Nino Boy, là. Mais leur combat était plus long que ce qu'on vient de voir dans un épisode là, mais... Bon, si on reprend dans l'ordre chronologique, parce que vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Il a trop de flow, Aizen a trop de flow. Je me disais bien, quand même, comment tu peux ressembler à un spermatozoïde mobile, et que ce soit la forme ultime? J'entendais qu'il se passe quand même quelque chose, puisque tout le monde, pour être important depuis l'Ikura, doit avoir une Segunda Etapa, lol. Du coup, ça n'est plus du tout ça, hein. C'est pas du tout une Segunda Etapa et tout ça, on connaît la chanson. Fini avec le Goku, c'est le Goku qui évolue. Du coup, dans l'ordre, le premier truc c'était Urahara. Je sais pas si vous vous rendez compte du talent qu'il faut posséder pour qu'Aizen ait l'humilité de se dire second dans un domaine.
Urahara, putain. Donc en gros, c'est simple. En fait, c'est trop marrant. Kubo, il a tellement mis de l'aura sur Aizen que je commençais à me dire, Urahara, est-ce qu'il faut vraiment ce mec? Vous lui donnez juste un combat contre Yami sans Zanpakuto et l'autre, il se fait les capitaines tous ensemble. Urahara aurait pu accomplir tout ce qu'Aizen a fait. Aizen, c'est Urahara amoindri mentalement, parce que c'est vraiment ça. S'il était devenu méchant, alors j'imagine, je le sens vraiment à des kilomètres, ce mec est tout sauf manichéen absolu. Il va nous faire un truc à la Obito Madara, je vais vous endormir pour un monde meilleur, ou je sais pas quelle connerie. Ou alors, comme Sasuke, vous créer un monde de terreur pour que vous arrêtiez de vous foutre sur la gueule, mais il y aura quelque chose. Mais quand même, c'est Urahara s'il avait mal tourné. Et Aizen, je pense, au final, de par ses actions, a calmé Urahara dans, littéralement, son tourbillon de curiosité. Hein. On rappelle qu'il est censé, pour moi il a découvert, avoir créé le Gyoku tellement le mec veut des réponses. Et là, du coup, bah, il est en train de ramasser tout ce qui s'est brisé suite à ses expériences, qui sont Aizen, et tout ce qui s'ensuit. Ok, donc ça c'est le premier. Ensuite, on a, son père a dit qu'en attaquant Aizen, il ressentait rien car il n'a pas le même niveau, donc on sent pas sa puissance. Moi j'ai compris 14. Je sais pas si vous étiez là pendant l'épisode vers le milieu là, mais ce qui m'a choqué, c'est que du coup Ichigo, et je pense, faudra me le confirmer, Trog a dit que Gin l'avait ressenti. Je me souviens plus l'avoir vu, donc c'est sûrement vrai, hein, mais je veux vraiment être sûr pour pas m'exciter sur une connerie. Ichigo Gin, qui ressent de la pression d'Aizen, c'est que c'est le roi de l'œuvre. Et bah enfin, en même temps tu t'appelles Kishigegot, enfin, il a des scènes qui montrent qu'il mérite ce titre. Mais de base, c'était le but hein, pour nous choquer, c'était Aizen qui avait tout le mérite hein, en termes de scènes importantes. Ah c'est une théorie, dommage. Les théories je me base pas trop dessus parce que... parce qu'on a déjà bien assez à faire pour se creuser les méninges là. Je vais pas aller rajouter les théories sinon je vais pas y arriver. Ouais, Nasa, en fait je crois que c'est fait exprès. On a rien du mec. On a tout d'Aizen montrant ce que Urahara aurait pu être. Et à la toute fin, à son prime, ce mec dit « Ah ouais, en fait Urahara, cher spectateur, bah il est meilleur que moi en fait, à la base. » Donc intéressé à lui parce que le mec est dangereux. Donc on a Ichigo. Alors bon, les mecs, c'est dur. Parce que Bleach est excellent pour ça. Et j'ai peur que tout se casse la gueule parce qu'il faut bien tuer Aizen, qui est littéralement Dieu. Comment ça Ichigo ressent la pression de... Quoi? Il y a 5 secondes, il sortait de Last Night Chess en ayant le double d'Unohana. Très bien. Mais le double d'Unohana, c'est pas censé être suffisant pour ressentir Aizen au Gyoku, je pense. Si on fait un barème, alors avec le peu que je sais, hein, je pense que si Aizen est à 100%, imaginons Aizen au Gyoku hein, est à 100%, et imaginons que Yamamoto est à 50%, Unohana doit être à 30%. Donc oui, Ichigo il doit être un peu plus que Yamamoto, peut-être 60%. Et là, d'un coup, il a encore quelque chose lui permettant de ressentir la pression. Je sais même pas si Yamamoto aurait ressenti la pression spirituelle de Aizen. Faut pas nous faire un truc Deus Ex Machina, hein. C'est un peu trop facile, là. Comment ça, tu te fais tabasser par un Kyora qui se fait one-shot, hein. Je vous spoil, il se fait one-shot, il se fait tabasser par Aizen. Mais rien que ressentir sa pression, pour moi, le flex est déjà fou. Je pense qu'aucun Espadas aurait pu ressentir sa pression. À part Stark rassemblé, on va dire. Il est unique, c'est pour ça, ouais, j'ai peur que ce soit un peu ça l'excuse, on verra, mais Bleach n'a jamais fait ça. La preuve, Ichigo, tout ce qu'il a eu, c'est même expliqué par le fait que ça soit un lien avec Aizen. Et sûrement, peut-être, j'en sais rien, le Gyoku on verra. Donc ça m'étonnerait que juste, d'un coup à la fin, un être aussi bien amené qu'Aizen perde, parce que faut bien que le Ichigo ait un power-up ultime. Après, on a le délire du Getogate Ultime, on a le délire que son père peut blesser Aizen au Gyoku avec un... C'est même pas de forme de base, je crois. À moins qu'il ait un Shikai comme celui d'Aizen, ou même un Bankai comme celui d'Aizen qui garde son Zanpakuto de la même forme, mais bon, Kubo qui aime trop styliser tous ses persos les plus importants, m'étonnerait que son Bankai potentiel soit juste son Zanpakuto en forme de base, donc je pense qu'il est en forme de base, et qu'il blesse Aizen Ogyoku. Aizen sans le Ogyoku était mort depuis très longtemps, depuis Urahara, donc, de toute façon, depuis son arrivée. C'est peut-être avec le potentiel de pression spirituelle, mais ça paraît bizarre. Ouais, c'est... Waouh. On va voir, de toute façon, je pense qu'il y a une explication. Et Yami... Oh là là, Xer, merci. Vous vous rendez compte? J'ai jamais vu un auteur autant malmener l'un de ses persos qui est censé avoir le plus de respect et d'aura. C'est l'Espada Zero. Il a dormi pendant tous les combats des Espadas, là où c'était le centre de gravité de l'œuvre et on les pensait surpuissants. Au moment où il se réveille, c'est déjà trop tard, on est passé à Aizen qui agit, donc on s'en fout un peu du numéro 0. En passant 0, il se fait tabasser par Kenpachi Kashoi, qui aurait dû le tuer, mais il s'est embrouillé avec Byakuya, il aurait tué. Yami, Espada Zero, Primara Itapa, est moins fort, avant son énervement final, que Kenpachi Kashoi. Du coup, ils sont embrouillés, et là, enfin, il a sa forme. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme si il tuera Asase Gunda Itapa.
On passe à une autre scène et on n'y revient pas avant la fin de la guerre. Le combat va être osef, les mecs. Enfin, chronologiquement parlant, moi j'aimerais bien m'y intéresser, mais on est à Aizen au Gyoku. Vraiment que Yami nous montre qu'en vrai, y a une théorie comme quoi c'est la mère de Ichigo. Et Yami vient protéger son fils. Et a un power-up spécial qui tue Aizen. Je vois pas comment il va amener l'intérêt des viewers sur lui, quoi. Ah, et c'est juste à justifier l'absence de Kenpachi et Byakuya. En vrai de vrai, si on est honnête, c'est juste pour occuper un peu le spectateur parce qu'il aurait pu les bloquer. Scénaristiquement parlant, il y avait même pas besoin de Yami. Hein. Mais c'est pour aussi, je pense, se dire oui, ils ont eu leur combat, vous inquiétez pas. Comment ça, what the fuck? J'ai ma théorie, Yami est la mère de Ichigo. Vous saurez tout dans le prochain épisode. Bah je trouve bien ce qu'il a fait, mais comme il lui sert à rien, il lui fait une raison pour garder Kenpachi et Byakuya, sinon il sert à rien. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. Mais vous vous doutez bien que Kubo a créé lui-même cette situation-là. Hein. Il aurait pu faire en sorte que les Kenpachi et tout se battent plus longtemps ou plus tard contre Noitora et tout, faisant en sorte qu'ils aient des choses à faire. Mais il a fait exprès de donner un numéro 0, de montrer sur son épaule que c'est vraiment le mec qui est au-dessus, qu'il soit pas impressionné par le Kyora, pour ensuite nous montrer... Ça fait pas tout la pression quand tu ne sais pas t'en servir et que t'es un imbécile. Il s'est fait respecter par personne. Ichigo, masque de bande, il est quand même chaud parce que la double Nohana aurait pu le décapiter. Kenpachi lui a marché dessus, le mec, avec son pied, bordel. C'est théorie, sérieux. J'essaie de trouver un intérêt à Yami, mais ça ne marche pas. A mon avis, Ichigo a un potentiel énorme, il agite actuellement, il n'est clairement pas assez puissant pour l'exploiter un peu comme Gohan. Ouais, Cafard, mais j'espère que c'est pas que ça. Parce que Gohan, comme tu le dis si bien, c'est amené depuis le début, et surtout, c'est un perso parmi d'autres, alors que Ichigo, là, on est en train de lui donner l'aura de sauveur du monde, only. Son père lui apprend le Getsuga et tout, et surtout, pour finir, c'est pas la simplicité efficace, hein, mais la simplicité de Dragon Ball. C'est-à-dire que Bleach, on nous montre que c'est une œuvre qui pousse les pouvoirs un peu dans des axes possibles de tout, et Aizen nous montre que il a créé Ichigo, il y a plein de trucs comme ça, donc pour moi c'est plus complexe, j'espère, un minimum, que juste il a un potentiel, quoi, parce que s'il a un potentiel, depuis le début, l'intérêt restera sur Aizen. Je serais plus intéressé par le personnage d'Aizen que par le personnage d'Ichigo si c'est juste, juste là, il apprend le Getsuga et il le coupe en deux, et c'est fini. Je pense qu'il va y avoir un truc, je sais pas. D'ailleurs, je le répète, c'est bon, ça va être le moment, c'est sûr et certain. Dans les prochains épisodes, sinon je comprends pas comment fonctionne Kubo avec les pouvoirs de Ichigo, on va voir soit White, soit Zangetsu qu'on n'a pas vu depuis que White a dit à Ichigo l'avoir dévoré. Parce que pour apprendre le Getsuga Tensho Ultime, il faut peut-être la forme spirituelle de Zanpakuto. Donc je pense qu'on va avoir une réponse par rapport à ça, et peut-être une justification beaucoup plus intéressante sur un potentiel power-up. Là ça m'irait, si tu me montres qu'il y a quelque chose, il y avait une explication à l'absence de Zangetsu, ou alors pourquoi White dit avoir dévoré Zangetsu, et que tu me montres que c'est grâce à ça qu'il a, ça fait un pouvoir qui, d'ailleurs, différerait de ce qu'Aizen a fait en lui. Si Aizen est surpris par un Getsuga Tensho de fou de Ichigo, j'aurais ma réponse parce qu'on ne sait toujours pas. D'ailleurs, du coup, ne spoilez pas, on ne sait pas. Si Aizen a tout fait pour Ichigo, à savoir Holo et vraiment, plus que pouvoir latent Shinigami, Zangetsu, Bankai et tout, ou s'il a juste fait l'un des deux. S'il connaît pas l'existence d'un Zangetsu et du pouvoir de Ichigo qui peut faire un Getsuga Tensho Ultime, c'est peut-être que Ichigo a quelque chose qui lui est vraiment personnel. Mais je crois que vu la scène qu'on a vue avec Aizen, je crois que c'est non. Ouais. J'aime bien, j'adore ta théorie. Ouais, on va voir. Hein. Putain, le père de Ichigo qui se bat en forme de base et qui blesse Aizen au Yoku. Oh là là. Ouh. Je me disais bien quand même que c'était trop pour Aizen de se faire tout le verse. Il faut le Goku, merci. Ishin, c'est incroyable. La Pichenette, j'étais en mode, est-ce que je viens de réaliser ce qu'il vient de faire à Aizen? Primera etapa au Goku. Pichenette, tu voles à travers les bâtiments. Et là, Getsuga Tensho. D'ailleurs, du coup, Getsuga Tensho. Est-ce qu'on a déjà vu des Zanpakuto faire une attaque similaire qui n'est pas un Kido? Ça a le même nom et tout, c'est son père, hein. On s'en doute, hein. Je sais que c'est pour ça, mais c'est quand même intéressant que j'ai une information comme quoi si tu fais partie de la même famille, il y a potentiellement des trucs qui sont en lien avec ton Zanpakuto et celui de ta progéniture. J'ai même pas le temps de parler de Yoriichi Lagote parce que c'est pas possible, c'est pas son moment. Elle a pas son Zanpakuto, elle a juste emprunté l'arme d'Urahara, et surtout il y a des mecs qui sont divins là. Aizen c'est trop, ouais, on pourrait résumer ça à ça.